Salut à tous, je suis ici aujourd'hui pour vous raconter une histoire qui me brise le cœur, une histoire qui m'a plongée dans la honte, la douleur et la confusion. Je ne sais plus où aller, ni quoi faire, et c'est pourquoi je suis venue partager ça avec vous. Merci de me donner cette chance de parler. Je ne vais pas donner mon nom, je vais juste aller droit au but et vous dire pourquoi je suis là. Écoutez-moi, s'il vous plaît, et si vous avez des conseils, je vous en supplie, aidez-moi. J'ai besoin qu'on me guide, qu'on m'éclaire, parce que je suis perdue dans une situation qui me dépasse. Tout a commencé après l'enterrement de mon père. Sa mort a été un choc pour toute la famille. Il était malade depuis longtemps, mais personne ne s'attendait à ce qu'il parte si vite. Après son décès, les choses ont dégénéré rapidement. Mes oncles, surtout l'un d'eux, ont commencé à accuser ma mère d'être responsable de sa mort. Ils disaient qu'elle était une sorcière, qu'elle avait utilisé des pouvoirs maléfiques pour le tuer. C'était absurde, mais ils ne voulaient rien entendre. Ma mère était dévastée, pleurant tous les jours, incapable de se défendre face à ces accusations. Moi, mes frères et ma sœur, on savait qu'elle était innocente, mais on n'avait pas de voix dans cette famille dominée par les hommes. Mon oncle a pris les choses en main de manière brutale. Il a décidé qu'on n'avait plus notre place dans la maison de mon père, une maison où j'avais grandi, où on avait tous nos souvenirs. Il disait « C'est la maison de mon frère, vous n'avez aucun droit ici. Ta mère est une sorcière, et vous, ses enfants, vous êtes maudits avec elle. » Un jour, il est venu avec des hommes du quartier et nous a chassés. On a dû partir avec presque rien, quelques vêtements, un matelas et nos larmes. Ma mère était effondrée et nous, on ne savait pas où aller. On était 5. Ma mère, moi, mes 2 petits frères et ma petite sœur. On s'est retrouvés à errer dans la capitale, sans toit, sans espoir. C'est là qu'on a fini par trouver refuge dans une église. On n'avait pas d'autre choix. On a frappé à la porte d'un pasteur qu'on avait entendu prêcher dans le quartier. Il dirigeait une grande église, un ministère connu dans la capitale, avec des centaines de fidèles qui venaient écouter ses sermons chaque dimanche. Quand on est arrivé, on était dans un état pitoyable. Ma mère était très malade à ce moment-là. Après avoir été forcée par mon oncle à prêter serment sur une divinité pour prouver son innocence, sa santé s'était effondrée. Elle ne parlait presque plus, elle restait allongée, faible, comme si la vie la quittait peu à peu. Moi et mes frères, on faisait ce qu'on pouvait pour trouver à manger, mais c'était dur. On mendiait parfois, on ramassait des restes dans les marchés. Le pasteur nous a accueillis. Il nous a demandé pourquoi on était là et je lui ai tout expliqué. Ma mère est malade. Mon oncle dit qu'elle a tué mon père, mais c'est faux. Il nous a chassés de chez nous. Il a écouté, hochant la tête, puis il a dit « Ne vous inquiétez pas, Dieu va s'occuper de vous. » Il a décidé de faire un travail spirituel pour ma mère. Il l'a emmenée dans un endroit, un lieu de purification, disait-il, pour prouver qu'elle n'avait rien fait de mal. Après des prières et des rituels, il nous a assuré « Les mains de ta mère sont propres, elle n'a pas tué ton père. » Ça nous a soulagés, mais ce n'était que le début. Ma mère était innocente, ça, je le savais depuis toujours. Elle n'avait jamais fait de mal à personne. C'était une femme douce, qui avait passé sa vie à s'occuper de nous, à prier pour notre bonheur. Mais cette épreuve avec mon oncle et ce serment l'avaient brisée. Elle ne pouvait plus marcher correctement, ses jambes étaient faibles et elle restait alitée la plupart du temps. On a continué à vivre dans l'église pendant des semaines, dormant sur des nattes à même le sol, mangeant ce que les fidèles donnaient comme offrande. Le pasteur a vu notre détresse et a décidé de nous aider davantage. Il nous a trouvé un petit appartement dans la capitale, un endroit simple mais mieux que rien. Il payait le loyer, il nous donnait de la nourriture, des vêtements. Il a même promis de remettre mes frères et moi à l'école. On le voyait comme un sauveur, un homme envoyé par Dieu pour nous tirer de la misère. Mais tout a changé un jour. Ma mère commençait à peine à reprendre des forces, à parler un peu plus, à sourire faiblement. Moi, j'avais 19 ans à l'époque, et je faisais tout pour aider ma famille. Le pasteur m'a appelé un soir après une réunion à l'église. Il m'a dit « Viens dans mon bureau, j'ai besoin de te parler. » J'y suis allée, naïve, pensant qu'il allait me donner des conseils ou me proposer un travail. Mais là, il m'a regardée d'une manière qui m'a mise mal à l'aise. Il m'a dit « Tu es une belle fille, tu sais que je prends soin de toi et ta famille. Il faut que tu me remercies. » Avant que je comprenne ce qu'il voulait dire,
Il m'a attiré vers lui et m'a embrassé. J'étais figée, choquée. Je voulais dire non, partir, mais je n'avais nulle part où aller. Ma mère était malade, mes frères avaient faim, et lui, il était notre seul soutien. Il a commencé à coucher avec moi. La première fois, j'ai pleuré toute la nuit après être rentrée à la maison. Je me sentais sale, trahie. Mais il revenait, encore et encore. Il disait « Si tu refuses, je ne vous aiderai plus. Vous retournerez dans la rue. » Je n'avais pas le choix, on dépendait de lui pour tout, le loyer, la nourriture, les frais d'école pour mes petits frères. Alors, j'ai cédé. Ça a duré 3 ans. 3 ans où il me faisait venir dans son bureau, dans sa voiture, parfois même chez nous quand ma mère dormait. Il me donnait des ordres, et moi, je me taisais. Il m'a mise enceinte 7 fois. À chaque fois, je lui disais « Laisse-moi garder cet enfant ». Mais il refusait. « Non, tu veux salir l'image de mon église ? Que dira ma femme, ma famille, mes fidèles ?» Alors, il me forçait à avorter. 7 fois, j'ai dû passer par là, risquant ma vie pour protéger son image. Il était marié, oui. Il avait une femme et des enfants, une famille parfaite que tout le monde admirait dans son grand ministère. Moi, j'étais devenue sa maîtresse cachée, une fille qu'il utilisait quand il voulait. Mais ça ne s'arrête pas là. Un jour, ma mère a commencé à se poser des questions. Ma petite sœur avait grandi, elle avait 20 ans maintenant. Ma mère m'a appelée un matin et m'a demandé « Qu'est-ce qui se passe entre toi et ce pasteur ?» J'ai menti au début, je lui ai dit « Rien, maman, il nous aide juste. » Mais elle insistait. Quelques mois plus tard, elle m'a assise et m'a forcée à parler. « Dis-moi la vérité. Je vois comment il te regarde, comment il agit avec toi. » J'ai craqué. Je lui ai tout avoué. « Oui, maman, il couche avec moi depuis 3 ans. » Elle s'est mise à pleurer, à crier. Elle m'a frappée, pas de colère contre moi, mais de désespoir. « Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu ne m'as rien dit? » Et puis, elle a lâché une bombe. « Et ta sœur? Je l'ai vue avec lui aussi. » J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Ma petite sœur, celle que je protégeais depuis qu'on était gosse, celle pour qui je me battais. Je ne voulais pas y croire. J'ai pensé que ma mère se trompait, qu'elle voulait juste me pousser à quitter le pasteur. Elle me répétait sans cesse « Ce n'est pas bien, même s'il nous aide, il ne devrait pas faire ça, encore moins avec vous deux. » Mais moi, je me voilais la face, jusqu'au jour où j'ai décidé de confronter le pasteur. Je suis allée dans son bureau, tremblante mais déterminée. Je lui ai dit « Qu'est-ce que j'entends? Tu couches avec ma sœur aussi ?» Il m'a regardé avec un sourire froid et m'a hurlé dessus « Sors d'ici! Qui t'a donné le droit de venir me poser des questions stupides ?» Il m'a chassée comme une moins que rien. Je suis rentrée chez nous, anéantie. Ma mère m'a dit qu'elle les avait vus ensemble plusieurs fois, qu'elle avait essayé de parler à ma sœur, mais que ma sœur l'insultait, la repoussait. Alors, j'ai appelé ma sœur moi-même. « Viens ici, explique-moi. Qu'est-ce que tu fais avec ce pasteur ?» Elle m'a répondu avec arrogance. « Tu crois que je ne sais pas que tu couches avec lui aussi ?» J'étais furieuse. Comment osait-elle? Mais en même temps, je voyais qu'on était toutes les deux prises dans son piège. J'ai décidé que ça devait s'arrêter. Ce pasteur, cet homme qui se disait de Dieu, qui prêchait l'amour et la sainteté devant des centaines de fidèles, il nous utilisait, ma sœur et moi, comme des jouets. Il dirigeait une église immense dans la capitale, un lieu où les gens venaient en chercher l'espoir, et pourtant, il était pourri jusqu'à l'os. Moi, j'étais une des choristes principales là-dedans, je chantais ses louanges devant tout le monde, et derrière, il me détruisait. J'ai arrêté d'aller à l'église. J'ai quitté la chorale, les activités, tout. Il m'appelait sans arrêt. « Viens me voir, viens, on doit parler. » Mais je ne répondais plus. Je lui ai dit « Si tu veux coucher avec quelqu'un, continue avec ma sœur, moi c'est fini. » Il a insisté « Non, je ne peux pas te laisser partir. » Mais je tenais bon. Quand j'ai arrêté de lui céder, il a coupé les vivres. Il ne payait plus rien pour nous, plus de nourriture, plus d'aide. Ma mère qui ne peut presque plus marcher à cause de sa maladie, mes frères qui vont à l'école, ma sœur qui est maintenant à l'hôpital pour je ne sais quelle raison, on était abandonnés. J'ai demandé au pasteur un jour, « Pourquoi tu nous laisses comme ça? Parce que je ne couche plus avec toi? Tu couches avec ma sœur, alors pourquoi tu ne continues pas à nous aider? » Il m'a répondu, « Ta sœur, c'est différent. Toi, tu es spécial. » Spécial?
J'étais dégoûtée. J'ai commencé à économiser de l'argent petit à petit pour nous sortir de cet appartement qu'il avait loué pour nous. Je veux partir, loin de lui, loin de son emprise. J'ai trouvé une chambre avec un salon pour 500 000 francs CFA, mais c'est trop cher. Je cherche quelque chose de moins coûteux, peut-être à 300 000, même si ça veut dire aller dans un coin plus loin de la capitale. Tout ce que je veux, c'est qu'on s'en aille, qu'on recommence à zéro. Mais ce n'est pas facile. Avec l'argent que j'ai, je dois nourrir ma mère et mes frères, payer les soins de ma sœur à l'hôpital. Elle ne parle plus, elle est clouée au lit, et personne ne sait ce qu'elle a. Ma mère dit qu'elle ne peut pas ouvrir la bouche, et moi, je suis trop en colère contre elle pour aller la voir. On s'est disputé à cause de tout ça, et je n'ai pas la force de faire face à son silence. Le pire, c'est que ce pasteur continue à me pourrir la vie. Chaque fois qu'un homme vient me demander en mariage, il s'arrange pour tout gâcher. Il va les voir en cachette et leur dit « Elle est certes ma fille spirituelle, mais elle porte malheur. Vous ne devriez pas l'épouser. » Moi, un porte-malheur? Alors que c'est lui qui couche avec moi et ma sœur, lui qui prêche la bonté devant ses fidèles? Une fois, un homme de l'église a organisé un programme pour aider les sans-emploi. Il a promis de donner de l'argent pour qu'on démarre des petits commerces. J'étais sur la liste, mais le pasteur a intercepté ma part. Il a dit « Donne-moi l'argent, je vais le lui envoyer. » Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien vu. Il garde tout pour lui pendant qu'il me traite de maudite. Je suis à bout. Je ne peux plus supporter cette honte, cette douleur. Ma sœur est à l'hôpital, ma mère souffre, mes frères ont faim, et moi, je suis coincée dans ce cauchemar. Je veux partir, mais je ne sais pas comment tout gérer. Parfois, je pense à tout balancer sur les réseaux sociaux, dire son nom, le nom de son église, exposer ses mensonges au monde entier. Mais j'ai peur. Peur des conséquences, peur qu'ils me détruisent encore plus. Alors, je vous en supplie, conseillez-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Rester et pardonner? Partir et tout reprendre à zéro? Je suis fatiguée, humiliée, et je veux juste retrouver ma dignité.